je lance le direct. Alors en fait, j'ai peut-être 2 directs là en même temps. J'en sais pas trop là comment c'est. C'est pas du tout comme d'habitude. Alors, parce que j'ai 2 fenêtres qui s'ouvrent. Voilà. Alors voilà, ça y est, c'est bon. C'est bon, nous y sommes. C'est bon, ça y est, yes. Betty, tu me C'est bon, tu me vois? Ouais. Bon, super. Alors, je pense que… Attends, je pense que j'ai deux… Tu as 2 endroits. Ouais, Alors, je me demande si j'arrête la première. Moi aussi, j'ai 2 endroits, en fait. Donc, si j'arrête la première vidéo. Alors, attends, parce que j'ai deux choses en même temps. Je pense que je te vois en différé. Alors, je ne sais pas lequel que je dois couper. Attends, je pense que c'est celui-là. Voilà. Ouais. Voilà, je pense Mais que c'est. je suis Ouais, je toujours pense là. que C'est c'est bon, ça. je n'ai pas coupé le mauvais. Ouais, Attends, ouais, parce que c'est moi ça. aussi, je vais couper la première vidéo aussi. Voilà, je pense que c'est bon. Et je vais pouvoir revenir sur celle-ci. Voilà, donc ça y est, c'est bon. Des petits soucis techniques. Voilà, je ne sais pas pourquoi, des fois ça fonctionne bizarrement. Alors, oui, bon, super, merci Betty en tout cas d'avoir répondu à mon invitation. Donc, pour les membres du groupe, Betty, donc on se connaît parce qu'on a fait nos études de naturopathie ensemble. Donc, Betty est naturopathe aussi. Et voilà, mais Betty est aussi sophrologue. Et c'est dans cette qualité de sophrologue, donc je l'invite aujourd'hui pour nous parler de cette pratique, de cette technique. Et surtout là, juste avant les fêtes de fin d'année, les fêtes de Noël, qui sont pour certaines personnes un petit peu peut-être angoissantes. Il y a de l'appréhension parce qu'il va y avoir du stress, enfin ça génère du stress. Et puis dans certaines familles, il y a des tensions. Donc pour aborder donc, ces fêtes avec plus de sérénité, voilà, hein, c'est demain le réveillon. Donc Betty va nous présenter du coup la sophrologie et puis on va faire aussi quelques exercices pratiques. Alors Betty, je vais te laisser la parole, je vais te laisser te présenter, nous expliquer un petit peu ton parcours et comment tu en es arrivé là et ce que tu fais aujourd'hui. Je te laisse la parole du coup. Bonjour Aurélien. Mon parcours, il est assez, je dirais peut-être pas classique. Au départ, je suis sage-femme, j'étais sage-femme libérale pendant pas mal d'années. Et durant mes études de sage-femme, j'avais vu que la sophrologie pouvait aider pas mal les femmes parturientes pour l'accouchement, etc. Donc, quand je me suis installée en libéral, j'ai fait une formation de sophrologie. Donc, ça remonte à une bonne dizaine d'années maintenant. Et puis le parcours faisant, voilà, je suis devenue naturopathe, donc je n'exerce plus du tout en tant que sage-femme. Et c'est vrai que du coup, j'ai trouvé que la sophrologie, et donc je fais aussi de l'EFT, ce sont des outils qui viennent vraiment s'incorporer dans la pratique de la naturopathie et donc qui ont toute leur place effectivement pour différentes choses. Donc on va voir un petit peu à quoi ça peut servir vraiment la sophrologie, quels sont les champs d'application. Mais avant ça, en fait, je voulais vous expliquer un petit peu déjà ce que c'est que la méthode, à quoi elle peut servir. Alors, excusez-moi, j'ai mis des écouteurs parce qu'il y a du bruit, mais ça résonne dans mes oreilles. Alors, je les écoute un petit peu, je les écarte un peu. Alors, la méthode est vraiment une pratique, hein, donc c'est quelque chose qui doit se pratiquer, je dirais, pas une fois ou 2 fois comme ça, hein, et c'est vraiment quelque chose qui doit se faire régulièrement pour pouvoir en tirer le maximum de bénéfices. Et ça va permettre de mobiliser vraiment tous les potentiels de l'individu, c'est-à-dire que ça va mettre en exergue, si vous voulez, les capacités et les ressources propres de l'individu. Souvent, on se dit « Ah, je ne suis pas capable de faire ci » ou « j'ai pas confiance en moi », mais la sophrologie va permettre vraiment de remonter ça à la surface et de pouvoir, je dirais, s'en servir au quotidien et d'aborder ça de façon beaucoup plus sereine. Ça permet vraiment de développer aussi de nouvelles capacités d'adaptation, et ça, Dieu sait qu'on en a besoin en ce moment dans la période qu'on traverse, aux conditions de vie en société, donc que ce soit localement, je dirais, dans son environnement proche, mais aussi beaucoup plus largement, hein, notamment au jour d'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe autour de la Covid, où il nous faut vraiment développer de grosses capacités d'adaptation, vraiment. Complètement. Alors, la sophrologie va aussi permettre de reprogrammer en quelque sorte son cerveau. Alors ça peut être un petit peu bizarre, un peu barbare, mais en fait,
il faut savoir que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est imaginé, ce qui est visualisé et ce qui se passe réellement dans la vie. C'est-à-dire que plus vous allez travailler dans la visualisation, et c'est pour ça qu'il vaut mieux travailler dans la visualisation positive que négative, hein, donc de se transmettre de bonnes informations, ça va permettre tout simplement de reprogrammer le cerveau pour arriver à un objectif qu'on souhaite atteindre. C'est pour ça que vous allez voir que la sophrologie a été développée dans différentes disciplines et on va voir vraiment l'intérêt en fait. Donc ça permet tout simplement de se dire tout ce que je vais pouvoir visualiser, imaginer, donc autant imaginer le meilleur pour soi, hein, va peut-être pouvoir se reprogrammer dans le cerveau et donc mettre en action les choses parce que c'est nous qui mettons quand même en action par le biais de notre inconscient. Voilà. Alors, il faut savoir aussi, autre chose intéressante dans la sophrologie, c'est que tout ce qui va, sur lequel on va se poser positivement, donc ça peut être une toute petite chose, en fait, ça va avoir une répercussion globale. C'est-à-dire, je m'explique, si par exemple, on a mal quelque part, ou on est quelqu'un qui a beaucoup de douleur dans le corps, le fait de se concentrer à un endroit du corps et d'envoyer, si vous voulez, une image positive, une couleur positive, en fait, ça va venir influer sur tout le corps. Hein, ça va se répercuter, on va dire, on va se répercuter beaucoup plus largement. De la même façon, le fait d'avoir une pensée positive et de la travailler tous les jours, ça va permettre à l'esprit de penser beaucoup plus positivement de façon globale. Un exemple un petit peu plus concret, on va dire par exemple dans la famille, imaginons une grande famille avec plusieurs enfants, un mari, etc. S'il y a une personne qui est, on va dire, dans une ambiance négative, on sent que ça va influer négativement sur l'ensemble de la famille. À l'inverse, donc, si une personne va penser positivement, avoir toujours un petit peu plus le moral, ou en tout cas donner des ondes positives, eh ben, on va sentir que ça influe aussi sur l'environnement familial. De la même façon, on va pouvoir travailler ainsi dans les entreprises, etc. Voyez, donc, un petit positif va permettre d'influer beaucoup plus positivement sur une surface beaucoup plus large, on va dire, que ce soit l'esprit, le corps ou beaucoup plus globalement dans la société. Donc, voilà, on a tout intérêt à travailler ce type de discipline, un peu comme la méditation en fait, hein, c'est un peu les mêmes objectifs. Et ça, on c'est appelle vrai le principe d'action positive. Ouais. Oui, ça c'est vrai qu'on a pu remarquer qu'il suffit des fois d'une seule personne qui soit négative pour vraiment mettre toute une ambiance négative dans un groupe, dans un grand groupe, hein, par exemple. Et à l'inverse aussi, oui. une personne qui est hyper positive, et ben, peut embarquer tout le monde. Quelqu'un qui a la patate, qui rigole, qui sourit, ben, c'est vrai que ça influe positivement, tout à fait, sur ses collègues, etc. Oui, c'est ça. Ça, c'est intéressant parce qu'on peut le faire déjà dans notre propre microcosme, je dirais. Déjà, rien que pour nous, le fait de cultiver une pensée positive par jour, déjà, ça va avoir une influence sur notre état d'esprit, voyez. Et de la même façon, s'envoyer du positif dans le corps, ça va, ne serait-ce que sur une petite zone, ça va influer sur l'ensemble du corps. Donc, c'est intéressant pour les douleurs chroniques, des choses comme ça. Voilà, donc, la sophrologie est vraiment une démarche qui va favoriser la mobilisation de ses propres ressources. C'est-à-dire que le sophrologue, lui, ne va pas vous insuffler d'autres ressources, il va juste potentialiser et faire en fonction que vos propres ressources remontent à la surface et que vous puissiez vraiment vous en servir. C'est quand même super intéressant, mais c'est pour ça qu'il faut la pratiquer régulièrement. Alors la sophrologie, on peut le décliner en 3 mots. On a le mot sos, on a le mot phrène et on a le mot logos en latin. Donc sos, ça veut dire en fait l'équilibre, l'harmonie. Phrène, c'est plutôt en lien avec l'esprit, la conscience. Et logos, ça va être plutôt l'étude, l'apprentissage. D'accord ? Donc en gros, la sophrologie, c'est ce qu'on pourrait appeler l'étude finalement de la conscience sereine ou en harmonie, en équilibre. D'accord ? Donc voilà un petit peu la définition de la sophrologie. Alors, c'est une discipline qui a été créée, qui est assez contemporaine finalement, puisqu'elle a été créée par Alfonso Caicedo, je ne sais pas si les personnes ici en ont peut-être déjà entendu parler, qui était un neuropsychiatre espagnol, donc européen. Et en fait, c'est un monsieur qui a beaucoup voyagé dans sa vie, qui est allé notamment en Inde, qui est allé au Japon. Pardon, excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. C'est qu'il commence à faire un petit peu froid en ce moment. Et donc, il est revenu en Europe, en fait, et s'est inspiré de toutes ces techniques qu'il a trouvées hyper intéressantes par rapport à ce que nous, on travaillait en Europe.
Et il a essayé de créer sa propre technique dans le milieu dans lequel il exerçait, donc dans la neuropsychiatrie. Parce qu'il trouvait que les méthodes étaient quand même assez barbares finalement à l'époque. Donc ça c'était dans les années 50. Hein. Et il s'est dit qu'il voulait aborder vraiment tout ce côté de la psychiatrie, de la neuropsychiatrie d'une façon beaucoup plus soft, beaucoup plus douce pour ses patients. Et donc, il s'est inspiré notamment du yoga. On retrouve beaucoup de techniques de yoga et de méditation, notamment tout ce côté zen japonais dans la sophrologie. Et en revenant en métropole, enfin, pas forcément en métropole, mais en Europe, en Occident, il s'est aussi inspiré d'autres techniques dans d'autres pays, notamment le training de Schultz, la méditation, etc., l'hypnose aussi. Hein, et de toutes ces techniques, en fait, il en a fait une méthode qu'il a appelée sophrologie. Voilà, hein, en s'inspirant des termes que je vous ai cités précédemment avec ces termes latins. Et la sophrologie, elle a vraiment débuté dans les années 60 dans le monde de la psychiatrie en fait. Hein. Vraiment pour aider les gens qui étaient complètement déprimés, qui n'arrivaient plus à remonter la pente, hein, voilà, ou pour lesquels il fallait des traitements même assez lourds. Donc ça a commencé comme ça dans les années 60 et puis en fait rapidement, ça a été utilisé notamment dans le monde du sport, mais pas du sport global comme on connaît, mais vraiment de la haute compétition pour vraiment travailler justement sur ce côté, je potentialise ma confiance en moi, je potentialise mes capacités, mes ressources. Et donc, ça a été beaucoup utilisé à partir des années 65-66 dans ce monde de la compétition. Et puis, après, on s'est dit, mais pourquoi pas l'utiliser justement de façon beaucoup plus globale dans le monde sociétal, puisque le monde, dans les années 70, 60, 75, il y avait beaucoup de revirements, beaucoup de changements, et on a commencé à parler de la crise, etc., beaucoup d'angoisse pour les gens. Et du coup, la sophrologie a beaucoup plus pris le pas dans notre société telle qu'on le connaît aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment grâce à Caicedo. Donc, ça a donné vraiment la sophrologie qu'on appelle caïcédienne au départ. Puis après, il y a eu différents courants. Ça s'est beaucoup plus développé. Il y a eu d'autres courants, d'autres écoles qui se sont créées. Et donc, on connaît beaucoup plus maintenant la sophrologie. Quoique, quand j'ai commencé dans les années, c'était dans les années 2010, 2012, finalement, donc il y a 10 ans de ça, c'était pas si connu. Hein, la sophrologie, quand je disais je fais des études de sophrologie, je suis sophrologue, c'est quoi? Alors que maintenant, voilà, on connaît quand même beaucoup plus et on s'en sert beaucoup plus. Ah ouais. Ouais. Et c'est hyper intéressant d'avoir l'historique et de savoir comment c'est né et à quoi ça a servi au départ. Hein. C'est hyper intéressant de connaître ça. Ouais. Donc, tu vois, c'est vraiment dans la discipline, justement, pour les personnes qui ont du mal à remonter la pente, etc. Ça a été vraiment créé pour ces personnes-là, au départ. Ouais. Donc, c'est vraiment une discipline psychocorporelle parce qu'on va se servir du corps, on va vraiment passer par le corps pour vraiment aller atteindre le psychisme et qui va permettre un équilibre entre justement la psyché, donc le mental, mais aussi les émotions et puis bien sûr le corps. Donc, ça va avoir différentes interactions et on va voir que le champ d'application, il est vraiment très, très vaste. Alors, par quel type de moyens, par quel type d'exercice on va pouvoir travailler la sophrologie? D'abord par les exercices de respiration. Alors, souvent, même on associe beaucoup la sophrologie avec la respiration. Ah, mais c'est que de la respiration, je connais, bon, j'ai pas envie de faire de la respiration. Mais en fait, c'est pas que ça. Bien sûr, on intègre la respiration, comme on va l'intégrer dans le yoga, comme on va l'intégrer dans la méditation, hein, mais c'est qu'un outil, on va dire. Ce n'est pas l'exercice de respiration qui fait la sophrologie. Donc, on va travailler sur une respiration dite plutôt contrôlée, hein, avec différents types de respiration, mais aussi des exercices qui vont amener une certaine détente musculaire. Donc, c'est ce qu'on appelle les exercices dynamiques. Souvent, on va passer par le biais de tension, puis de relâchement. Donc, c'est ce qu'on verra tout à l'heure par le biais de la pratique. On va vraiment aborder la relaxation, on va dire, par le biais de l'attention. Donc, le mouvement va nous permettre de prendre conscience de notre corps, de la posture de notre corps, tout simplement, de se remettre à l'intérieur de notre corps pour pouvoir aller chercher la détente au plus profond. Et la troisième chose, c'est qu'on va travailler aussi beaucoup par le biais de visualisation, ce qu'on va appeler les visualisations même positives, en tout cas des exercices dits plutôt spécifiques, ce sur quoi on veut travailler après, en fonction de si on veut passer le permis, par exemple, amener un accouchement ou tout simplement passer les fêtes de fin d'année, par exemple. Voilà. Donc, tous ces exercices
vont être modulés en fonction de la personne qu'on a en face et de son objectif aussi. Et souvent, on a une progression dans les séances. Donc, en général, il faut entre 8 et 10 séances pour pouvoir rendre la personne, disons, plutôt autonome et après, elle puisse vraiment retravailler à la maison et intégrer ça dans son mode de vie, je dirais. C'est vraiment ça fait partie de son mode de vie, voire même de l'hygiène de vie. C'est pour ça que c'est bien intégré dans la naturopathie. Et pour terminer cette petite présentation qui, j'espère, n'aura pas été trop longue, on va parler d'un peu des champs d'application de la sophrologie. Alors, bien sûr, le plus connu, ça va être la gestion du stress et des émotions. C'est ce pourquoi on va vraiment souvent parler de la sophrologie. Ça permet aussi de se préparer mentalement, donc à un examen par exemple, voire même on doit passer alors souvent on passe examen pour les étudiants, etc. Mais on peut aussi, un examen comme le permis qui peut être une grosse source d'angoisse pour pas mal de monde. Ça peut être aussi des examens médicaux, par exemple, quelque chose qui est très angoissant, ou pour ceux qui ont des appréhensions, par exemple, pour aller chez le dentiste, pour faire une prise de sang, mais aussi, par exemple, pour la vaccination, voilà, toutes ces choses-là, pour se préparer, simplement. Pour tout ce qui est troubles du sommeil, aussi très intéressant, la sophrologie, et là, vraiment, j'invite toujours les personnes à pratiquer énormément en journée et aussi en routine du soir. Je vous en ai parlé tout à l'heure, mais pour les douleurs chroniques, c'est très intéressant puisqu'on va vraiment aborder ce côté positif pour pouvoir vraiment influer sur l'ensemble du corps et travailler justement petit à petit sur les douleurs chroniques comme de la fibromyalgie, des choses qui sont vraiment très invalidantes pour les personnes. Bien entendu, la gestion du développement personnel, ça c'est vraiment intéressant puisqu'on va apprendre à de mieux en mieux se connaître puisqu'on est vraiment sur des périodes d'introspection, on est avec soi-même, c'est vraiment un rendez-vous avec soi-même et pour vraiment aborder nos ressources, nos capacités. Donc, on va apprendre à se connaître vraiment de mieux en mieux. Et puis, bien sûr, justement, travailler sa confiance en soi. C'est vraiment un outil qui est extrêmement intéressant là-dessus. Et déjà, je peux vous en parler parce que moi, j'étais quelqu'un d'extrêmement timide. Et c'est vrai que faire les études de sophrologie, ça m'a permis de pouvoir développer cette confiance en moi. Et au jour d'aujourd'hui, je ne me serais jamais vue il y a 10 ans pouvoir parler comme ça face à une caméra, sur Facebook en plus, en notant à l'époque. Voilà, donc un champ d'application assez vaste. La sophrologie, elle a vraiment sa place au jour d'aujourd'hui pour tout le monde. Donc des enfants, du petit enfant même, il n'y a pas d'âge. Voilà, vraiment, c'est vaste et pour tous les champs d'application possibles. Donc il n'y a plus qu'à essayer, quoi. Voilà, c'est assez génial, quoi, finalement. Ouais, c'est génial. Ouais, c'est une discipline que j'aime beaucoup. C'est un bon outil. Oui, c'est ça. Et puis toujours dans la douceur et la bienveillance, et puis qui apporte du positif, quoi, en fait. C'est vraiment centré sur le positif. Tout à fait, sans être non plus positif à tout prix, c'est-à-dire qu'on va reconnaître aussi les douleurs, par exemple. On ne va pas les nier, on va les incorporer dans sa pratique, c'est-à-dire on va les accepter d'abord. Ok, elles sont là, je vais faire avec. Je vais essayer de les mettre entre parenthèses peut-être pour un court moment. Et puis, j'ai essayé de me concentrer sur ce court moment, sur une petite sensation positive, par exemple. On n'est pas là en force à dire qu'il faut penser positif à tout prix. Non, Ouais, on va reconnaître effectivement la faiblesse de la personne, on va partir de là, et puis on va essayer d'avancer petit à petit, tout en acceptant finalement ses faiblesses. C'est en acceptant ses faiblesses qu'on va pouvoir potentialiser nos forces, en fait. ouais, c'est ça, ouais. C'est vraiment très doux comme technique, ouais, tout à fait. Oui, oui, c'est vraiment ça qu'on ressent, en fait, dans ce que tu nous as expliqué. C'est vraiment que ça, on fait les choses en douceur, quoi. Mm, tout à fait. On n'est pas là à aller au marteau et au burin. Voilà, c'est ça. Ok, alors tu vas nous présenter en fait quelques petits exercices en fait, c'est ça? Tu as préparé quelques petits exercices? Ouais. Écoutez, j'ai préparé une espèce de mini-séance, on va dire. Il faut savoir que la sophrologie, une vraie séance, ça dure à peu près 3/4 d'heure à 1 heure. Pour 3/4 d'heure, et puis après, il y a toujours un petit temps d'échange. Donc là, j'ai préparé quelques petits exercices qu'on peut faire en posture assise, on ne va pas se déplacer. La sophrologie se travaille beaucoup debout aussi. Voilà, ça peut paraître bizarre parce qu'on se dit, on va être dans la relaxation et en debout. C'est pour ça qu'on appelle ça relaxation dynamique. On travaille beaucoup les yeux fermés aussi, donc ça fait appel un peu à l'équilibre. Mais là, aujourd'hui, on va faire quelque chose de simple. On va travailler assis, tel qu'on l'est là maintenant. Alors, Super. comme je vous ai dit,
On travaille les yeux fermés, mais on va prendre le temps de fermer les yeux. On va faire ça tranquillement. Et on va commencer par ce qu'on appelle un petit scan corporel, c'est-à-dire qu'on va venir détendre du haut vers le bas toutes les zones du corps. Donc, je vais vous amener un petit peu à cette détente assez globale. Dans ce temps-là, eh bien, effectivement, si des tensions apparaissent, si des contrariétés apparaissent, ce qui est tout à fait normal, ben, on essaiera juste de se dire, bon, je les mets entre parenthèses, je les mets en pause pendant quelques minutes. D'accord ? Et puis après, on enchaînera sur un exercice qui va permettre de détendre cette zone qui est souvent soumise à tension. On est souvent avec le stress, etc. On est beaucoup sur les ordinateurs, les écrans. On a aussi beaucoup cette pression-là sur les trapèzes, sur le cou. Donc, on va faire un petit exercice de détente qui, dans un premier temps, on fera ce mouvement de droite et de gauche. Donc, vraiment, c'est de tourner la tête. On garde l'axe du cou. On va juste tourner la tête sur cet axe-là. Puis, on tournera la tête sur l'autre axe, donc cette fois-ci dans la verticale. D'accord ? Donc, je vous guiderai avec la respiration. Et puis, on terminera avec un exercice qui permet de détendre. Donc, toujours en respectant bien sûr ses limites. Le cou, c'est toujours une zone un petit peu fragile. Et on va pouvoir effectuer des petites rotations comme ça de la tête et du cou. Donc, pareil, je vous guiderai dans un sens puis dans l'autre. Donc, ça sera déjà un deuxième exercice, même après le scan corporel, qui va permettre d'apporter beaucoup de détente sur cette zone-là. Plus les fêtes approchent, des fois, plus on est aussi un petit peu dans la tension en se disant, avec un stress d'anticipation même parfois, de ce qui va pouvoir se dire, surtout que là, avec cette période qui divise énormément les gens, voilà, des fois, ça peut se dire, oh, j'ai une petite tension, puis les tensions, elles viennent se crisper ici, elles viennent se cristalliser un petit peu dans les trapèzes, on va relâcher cette zone-là. Après, je pense qu'on enchaînera sur un petit exercice des épaules comme ça pour bien relâcher. Et avec le souffle bien soufflé pour bien relâcher profondément toute la zone haute du corps. Ça variera un petit peu par rapport à des exercices de respiration abdominale. On va changer un petit peu ça. Et puis, on terminera par un exercice où justement on aborde ce côté tension, relâchement. Et puis, on amènera un petit mot de calme, un mot qui vous fait plaisir pour pouvoir essayer de le diffuser dans tout le corps. Voilà. Super. Donc ça va être assez court, mais quand même bien intense. Alors, pour ce faire, on va se positionner assis sur la chaise. Donc, je vous invite vraiment à travailler avec le dos droit. On est toujours dans une posture quand même, je dirais, de confiance. On n'est pas avachi, on n'est pas. Voilà. On garde confiance en soi, on garde sa belle posture. Les mains sur les genoux. Et puis, on va déjà prendre conscience de la pièce où on est. Je sais que normalement, vous êtes chez vous, mais c'est de se dire, voilà, je sais dans l'endroit exact où je me situe et exactement aussi, je dirais, dans l'endroit même de la pièce. C'est-à-dire que je n'aurai pas de surprise à un moment donné que si je rouvre les yeux. Voilà. Parce qu'on va lâcher cet endroit justement pour revenir à l'intérieur de soi. Et pour revenir à l'intérieur de soi, on va essayer de profiter. On va prendre une grande inspiration là. Et puis déjà, on va souffler toutes les tensions. On va le faire une deuxième fois. J'inspire. Et pour souffler, voilà, on peut déjà fermer les yeux. Très bien. Et de là, on va imaginer ce qu'on a besoin là aujourd'hui, un beau rayon de soleil. Et ce rayon de soleil vient se poser au sommet de votre crâne. Et vient réchauffer le sommet du crâne et tout en réchauffant cette partie, il va permettre de détendre toutes les micro-tensions du cuir chevelu. Ce rayon de soleil se diffuse maintenant sur l'arrière du crâne. Tout votre cuir chevelu est relâché, détendu, réchauffé par ce joli rayon de soleil qui vient maintenant se poser au niveau de l'espace du front. On relâche le front, on décrispe le front, les sourcils se relâchent, se posent au-dessus des yeux, ils s'écartent légèrement. Ce rayon de soleil vient maintenant caresser le visage en le relâchant toutes ces tensions, la mâchoire, la bouche, les joues. Et on sent l'air qui entre par les narines, un petit air un peu frais qu'on peut percevoir, qu'on peut ressentir. Et on
on sent l'air qui ressort par les narines, un peu réchauffé. Avec un petit effort, on peut même percevoir cet air. Et jusqu'où on peut le sentir? Essayez de vous concentrer jusqu'où vous sentez cet air frais qui entre à l'intérieur de votre corps. Le visage est relâché, détendu. On peut même relâcher la langue, c'est-à-dire la décoller du voile du palais, avaler sa salive pour détendre la gorge, l'arrière-gorge. Et on laisse le rayon de soleil descendre sur le cou, la nuque, les trapèzes, les épaules. On sent la détente qui s'installe déjà tout doucement sur cette zone. Les épaules peuvent même descendre de quelques millimètres en relâchant toute leur tension. Et on va sentir ce rayon de soleil qui s'étale sur le bras droit, un petit peu comme s'il coulait à l'intérieur du bras jusqu'au bout des doigts. Et on laisse la même chose, le rayon de soleil, se diffuser le long du bras gauche, le bras, le coude, l'avant-bras, jusque dans la main, jusqu'au bout des doigts. Et ce rayon de soleil vient maintenant caresser le haut du dos, l'espace, vous savez, entre les omoplates, qui s'élargit, qui s'écarte un petit peu. Peut-être même on peut percevoir un peu sa respiration dans cette zone du haut du dos. Ce rayon de soleil vient maintenant caresser le milieu du dos, relâchant ainsi un maximum de tension. En conscience ici même de sa largeur de dos, de toute cette surface qui se relâche, se détend. Et le rayon de soleil vient maintenant caresser le bas du dos. Cette zone vraiment soumise aussi à tension. Qui n'a jamais eu mal dans cette zone? Ce dos qui dit « j'en ai plein le dos ». Et en relâchant toute cette partie postérieure du buste, ça permet de relâcher aussi la partie antérieure, c'est-à-dire la cage thoracique, la poitrine, qui se pose. Et aussi le ventre, toute la partie abdominale, aussi bien la sangle abdominale que le contenu, qui se relâche, se détend. Observez ici votre respiration, sans la juger, sans l'analyser, ça c'est pas pour nous. Juste observez ce qui se passe dans le corps. Comment est ma respiration? Est-ce qu'elle est plutôt un peu haute? Est-ce qu'elle est plutôt justement bien centrée sur le ventre? Peu importe. Et on laisse toute cette partie haute du corps s'installer confortablement dans le bassin. Un peu comme s'il s'installait dans un fauteuil bien confortable. Et on sent ce rayon de soleil qui diffuse dans les hanches, les fesses, bien posées sur le siège. Ce rayon de soleil vient maintenant caresser les jambes, les cuisses, les genoux, même les mollets, les chevilles. Cette détente s'écoule le long des jambes, jusque dans les pieds et au contact du sol, avec lequel on laisse la détente traverser notre voûte plantaire et rejoindre le sol, rejoindre la terre. On laisse cette belle énergie circuler
s'ancrer dans le sol. Par un petit tour d'horizon, on peut s'apercevoir que le corps est globalement dans la détente, dans le relâchement. Et si des tensions persistaient, on essaye toujours de les mettre entre parenthèses encore pour quelques minutes. Voilà. On essaye de se rendre compte surtout de la détente du corps dans cette posture assise confortablement chez vous. Et de là, on va se concentrer sur sa tête en laissant son cou bien stable. On va tourner la tête déjà sur l'inspiration vers la droite, comme si on voulait observer quelque chose au-delà de l'épaule droite. J'inspire et je laisse la tête tourner sur son axe tranquillement, doucement, en respectant mes limites. Et doucement, à l'expiration, je vais tourner la tête tout doucement de l'autre côté, vers l'épaule gauche. Et à nouveau, j'inspire. Je tourne la tête vers la droite. Je prends le temps d'explorer le mouvement de l'intérieur. Ça gratte un petit peu peut-être au niveau du cou, c'est normal. Et j'expire, je tourne la tête vers la gauche. Lentement, tranquillement, j'ai le temps. J'ai le temps pour moi. Et à nouveau, j'inspire une troisième fois vers la droite. Et j'expire vers la gauche. Très bien, je laisse la tête revenir dans son centre. Et je prends 2-3 secondes pour aborder les effets de cet exercice. Puis sur l'expiration, je viens pencher la tête vers l'avant, comme si la tête pouvait pencher jusqu'à presque le menton toucher la poitrine. Donc j'expire, je lâche toutes les tensions de l'arrière du dos. Et sur l'inspiration, on garde l'axe vertical et on vient vers l'arrière, tout doucement basculer la tête. En respectant bien vos limites, n'allez pas plus loin que ce que vous pouvez. Et à nouveau, j'expire vers l'avant. La tête peut peut-être un petit peu tourner, c'est normal, pas de souci. Et j'inspire vers l'arrière. Et j'expire vers l'avant. Et une dernière fois vers l'arrière. Et je laisse la tête revenir dans son axe sur le centre. Voilà. Pareil, je prends quelques secondes pour observer les effets et récupérer peut-être aussi de cet exercice. Et on va terminer en faisant des petits cercles. Alors on va se concentrer sur le bout du nez, comme si sur ce bout de nez, il y avait un petit crayon de papier. Et devant vous, vous avez une grande feuille de papier blanc. Et vous allez, avec votre bout de nez, commencer à dessiner un petit cercle dans un sens.
pour l'instant uniquement dans un sens. Et puis ce petit cercle, il s'agrandit progressivement, comme si vous vouliez dessiner une spirale. Voilà, et puis de plus en plus, ce cercle s'agrandit et on prend vraiment le rythme avec la respiration. J'inspire par exemple vers le haut, j'expire vers le bas et je fais des cercles de plus en plus grands sur ma feuille de papier. Voilà, je prends de plus en plus de place sur cette feuille de papier. Toujours en respectant bien sûr vos limites. Voilà, explorez le mouvement, inspirez, expirez à votre rythme. Et tout doucement, on va revenir décrescendo, on refait des cercles de plus en plus petits. Tout doucement, tranquillement, on revient au point central. On prend une grande inspiration. Et on souffle. Et on va faire la même chose dans l'autre sens, mais cette fois, au lieu du petit crayon, on va mettre une gomme, parce qu'on va gommer tout ce qu'on a dessiné. Ou si on était parti dans un sens, on part dans l'autre. Et on fait de la même façon des petits cercles. On commence petit et on commence à y mettre, à y poser sa respiration en rythme. Des cercles de plus en plus grands. Comme pour effacer tout ce qu'on vient de dessiner. Voilà, et on décrescendo, on va faire des petits cercles. On termine tranquillement cet exercice. Voilà, et on prend une grande inspiration et une expiration. Et durant cet exercice, il est possible que la tension dans les épaules soit revenue un petit peu. Alors pour essayer de dénouer ça, on va enchaîner sur une petite respiration rapide qui s'appelle la respiration claviculaire. Cette fois, vous allez bouger que le haut du corps, c'est-à-dire, vous savez, cette respiration quand on est un petit peu agacé, exacerbé par quelque chose, eh bien, on va faire ça de façon un petit peu répétée. J'inspire. Et j'accélère comme ça avec l'expiration. J'inspire une grande inspiration vers le haut. Je bloque mes épaules et j'essouffle. Je relâche tout. Très bien. On va le faire une deuxième fois. On prend le rythme. J'inspire, je bloque vers le haut. Je relâche tout. Voilà. Là, au moins, les épaules sont relâchées, détendues. Très bien. Et juste sur le dernier exercice, on va cette fois prendre une grande inspiration. Et sur cette inspiration, on va essayer de créer une tension douce de tout le corps. C'est-à-dire qu'on va inspirer, je retiens tout. Et je relâche tout en expirant. Et on va faire la même chose, mais cette fois, on va imaginer un mot qui signifie calme. Alors, le mot que vous souhaitez, vous choisissez pour vous. Ça peut être le mot calme, ça peut être le mot sérénité, ça peut être le mot zen, ça peut être le mot, peu importe.
ce qui vous fait plaisir, ce qui vous parle là actuellement. Hein, ce mot pourra changer au gré de vos exercices. Et on va mêler ce mot, c'est-à-dire qu'on va, en inspirant, on va inspirer ce mot comme s'il était écrit en jolies lettres devant vos yeux. Eh bien, vous l'écrivez en belle calligraphie. Et puis, tout ce potentiel qui se cache derrière ce mot, vous allez l'inspirer au moment où vous allez faire votre intention. Et au moment de souffler, d'expirer, vous allez lâcher tout en essayant de diffuser toute l'intention de ce mot, tout ce pouvoir de ce mot à l'intérieur de votre corps. Voilà, et ça, on va le faire 2-3 fois. Alors, on y va. J'inspire. J'ai mon mot en tête, hein, tout son potentiel, je retiens tout ça. Et sur l'expiration, je relâche tout en essayant de diffuser ce calme à l'intérieur. Et de nouveau, j'inspire. J'ai toujours mon mot de calme en tête. Je bloque tout, je retiens, je suis en tension et je garde mon mot. Puis sur l'expiration, je les laisse s'écouler à l'intérieur de moi tout en relâchant toutes mes tensions. Je le laisse se diffuser tranquillement dans chaque cellule, chaque partie du corps. Et une troisième fois, j'inspire. Toujours le mot de calme, je retiens tout. Et je souffle doucement, je diffuse ce calme et je relâche tout. Voilà, je prends quelques secondes pour observer ce qui se passe. Comment je me sens? Quelle est ma météo intérieure à ce moment précis? Voilà, je prends une grande inspiration. Voilà, j'active un peu ma respiration. Je vais pouvoir bouger tout doucement un petit peu mes mains, mes pieds. Je remets le corps dans le mouvement. Voilà. Hop, mes petites épaules, les bras. Je peux m'étirer si je le souhaite. Et quand je sens le moment, eh bien à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, je peux rouvrir les yeux. Voilà. Super. C'était un peu rapide, mais voilà, vous avez 20 minutes au moins pour prendre soin de soi et pouvoir aborder la suite en toute sérénité. Ouais, non, c'est vraiment impressionnant, voilà, en quelques exercices, petits exercices, de voir que ça apporte effectivement beaucoup de calme, de sérénité. Moi, j'avais un grand sourire à l'intérieur de mon corps, là, à la fin. Super. Et puis le premier exercice aussi, de se rendre compte finalement de tout, des endroits de notre corps dont on n'a pas conscience, en fait, notamment le dos. Là, je trouve ça hyper impressionnant d'avoir la conscience du dos là, qui peut s'écarter, Qui de sentir la s'élargit, qui prend sa respiration dans place. le dos. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça, Ouais. c'est hyper impressionnant de sentir tout ça. Et ouais, voilà, hyper, voilà, zénifiant, calmant, sérénisant. Ouais. Puis ce sont des petits exercices. Alors c'est vrai que c'est bien de le faire plusieurs fois comme ça. Mais après, ce sont des petits exercices qu'on peut aussi couper et puis se dire, bah tiens, là j'ai juste 5 minutes devant moi. Bah, allez, je vais déjà fermer les yeux et puis essayer quand on est dans le bus, même, on peut tout à fait se mettre une petite musique un peu calme s'il faut pour se couper un peu du bruit. Et puis se dire, tiens, je fais mon petit scan corporel, ça se voit pas de l'extérieur et on peut tout à fait se relâcher comme ça. De la même façon, hein, le côté tension, bon là c'est vrai que je l'ai montré un peu plus, mais on peut très bien avoir une tension dans son corps sans la montrer et avec l'expiration doucement, on va relâcher. Voilà. Et faire ça même en public. Voilà. Hein. Ah là, je suis un peu agacée. Je garde le sourire, je crie ça, je relâche. Voilà. Hein, ça peut être déjà des petits exercices, faut apprendre à les faire, mais qui peuvent être tout à fait adaptés dans le quotidien. Voilà, même devant la télé, de se dire voilà, je vais prendre 2 minutes pour me faire un petit peu des étirements du cou, de la nuque, hein, voilà, pour apprendre à relâcher par petites zones comme ça.
et à se recentrer surtout sur son corps. C'est ça qui est important. Oui, c'est ça, ouais, ouais. De repasser par le corps, toujours, toujours. Voilà, c'est ça, de passer par le corps pour libérer finalement la tête, Tout à parce fait. que Ouais, ouais. ça prend beaucoup d'énergie finalement dans la tête et ça vient se cristalliser là dans la tête et donc de redescendre dans le corps, ça permet de réharmoniser finalement De la poser son circulation des nerfs. mental quelques instants sur la table à côté, et Voilà, juste de revenir sur son corps et sur ce qu'on ressent, de s'ancrer, de respirer un peu. c'est ça, ouais, Voilà, tout à les fait. conseils qu'on pourrait donner pour cette fin de séance. Ouais. Voilà, bah Non, écoutez, j'espère que ça pourra servir en tout cas, ça pourra servir tes petits amis Facebook, voilà, tout à à ton fait, groupe. Voilà, qu'il y aura tout des à gens qui fait. pourront le regarder en replay. Ben oui, 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 le but est là, c'est de le regarder et de le re-regarder régulièrement et faire Complètement, les ouais, exercices tout à fait. régulièrement. Voilà. Non, c'est super. Vraiment un grand, grand, grand merci, Betty, pour avoir donné un petit peu de ton temps pour ça, pour nous faire part de ces exercices, pour nous avoir fait découvrir aussi la sophrologie, qui est vraiment une Mm. très belle pratique. Mm. Et puis, voilà. Écoutez, Ouais, encore une fois, je ouais, vous souhaite en merci. tout cas de belles fêtes de fin d'année malgré tout, hein, malgré tout ce contexte un petit peu C'est lourdingue, ça. il faut le dire. Voilà, Mm. et puis un beau passage en 2022 qui, j'espère, sera porteuse de meilleures nouvelles. C'est ça, ouais, tout à fait. On le souhaite tous. Bah oui. Eh bien, oui, donc à mon tour aussi, de souhaiter de très bonnes fêtes à tout le monde et puis à toi aussi, Betty, passe de très belles Merci. fêtes. Et voilà, et encore un grand, grand merci. Merci Merci à infiniment. toi. À bientôt tout le monde. Je vous souhaite une À belle bientôt. journée et une belle fin d'année. Au revoir.